Le président Tshisekedi recevant son homologue Paul Kagame chez lui en RDC. Les deux hommes se sont retrouvés aujourd'hui à Goma où ils ont signé des accords commerciaux. Après le rapprochement politique, l'heure du rapprochement économique semble donc avoir sonné. On écoute les explications d'Oumi Diallo, Amani Alimassi avec Véronique Pérez. C'est en grande pompe que le président congolais Félix Tshisekedi reçoit son homologue rwandais Paul Kagame à Goma dans le Nord Kivu. Au programme, signature d'accords commerciaux et d'une convention contre l'évasion fiscale avec un mot d'ordre, coopération. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques. Un mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, le président Paul Kagame a présenté ses condoléances aux victimes de la catastrophe. Le Rwanda est prêt à aider et à s'associer avec la RDC selon ses moyens pour relever ce défi. Mais nous n'en discuterons pas publiquement tant que le plan n'est pas plus avancé. Je parle de la volonté des deux pays à coopérer et de la volonté de faire notre part, quelle qu'elle soit, pour s'attaquer aux problèmes. C'est aussi en privé que les chefs d'État doivent évoquer les propos chocs de Paul Kagame. Interrogé par les médias français France 24 et RFI au sujet des graves atteintes aux droits humains commises dans l'Est de la RDC entre 1993 et 2003, le président rwandais avait déclaré « Mais il n'y a pas eu de crime. » À l'Est de la RDC ? Non, absolument pas. Très vite, la polémique enfle. Début juin à Bukavu, des centaines de manifestants exigent des excuses officielles et accusent Paul Kagame de négationnisme. Aujourd'hui, la société civile est à bout. Nous sommes fatigués. Et ce que nous avons toujours pointé du doigt, c'est toujours les Rwandais. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que ce n'est pas la première fois. Il y avait aussi des rencontres avec même les présidents qui étaient avant. Et ils se parlaient peut-être face à face, mais aucune solution que nous on observait, que nous on vivait. Face à la colère, le ministre rwandais des Affaires étrangères avait répondu sur Twitter. Il y a confusion sur ce que le président Kagame a dit sur le rapport Mapping. Il a fait valoir que le rapport est utilisé pour accuser à tort certains individus ou pays afin de faire avancer la théorie du double génocide. Malgré les sujets qui fâchent, le président Félix Tshisekedi promet de nouveaux accords entre la RDC et le Rwanda.